something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Effet CG. On va vous parler de nos impressions sur le dernier film de Marvel qui est Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. C'est le film du moment qui fait le gros buzz étant donné que tout le monde s'apprête à dire que c'est le film le plus marquant, le mieux fait, le meilleur des films depuis Endgame. Et qu'en est-il? Eh bien, franchement, l'ensemble des CG, des membres des CG a trouvé que le film était quand même bien fait, intéressant, une bonne conclusion, faut se le dire. C'est la fin de la trilogie, c'est la fin des Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît. Je vous propose donc de discuter un peu des points positifs, mais également, et il y en a quelques-uns des points négatifs. Pour ce qui est vraiment des points positifs, je vous dirais ce qui change beaucoup des autres films des Gardiens de la Galaxie, et que justement ça se passe seulement dans une petite partie de la galaxie, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu où il faut sauver tout l'univers entier. Bon, il faut sauver quelques planètes, mais pas vraiment à la grandeur de Thanos ou même de Ego, etc. C'était vraiment, en fait, les 3/4 du film, en fait, c'est une mission pour aller secourir un ami. Donc sans le nommer, vous avez vu dans le trailer évidemment Rocket que toute l'équipe veut aller sauver. Donc ce côté-là était quand même assez intéressant. On en apprend beaucoup sur le passé de Rocket et moi personnellement j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Petite chose à retenir par contre, c'est sûr qu'il y aura certains passages qui seront un petit peu touchants étant donné qu'on va toucher un peu entre guillemets à la violence faite aux animaux. Alors vous préviens tout de suite que ça peut en choquer quelques-uns. Mais sinon dans l'ensemble, l'histoire se tient entre guillemets plus ou moins bien. C'est clairement juste après le Santa Special donc qui est disponible sur Disney+. Les gardiens sont un peu ils se cherchent un peu, ils savent pas trop quoi faire, donc vient alors donc le High Evolutionary qui est le bad guy en fait de ce troisième opus, qui est quand même très convaincant, un jeu très solide de la part de l'acteur qui le joue. Je vais pas prononcer ce mot, il est imprononçable, mais il joue quand même très bien. C'est sympa de voir ce genre de méchant, on va dire. Autre point qui nous a vraiment plu également, c'est les mini interactions entre chacun des membres, et ce qui est bien, c'est que notamment avec Mantis et Drax, on le sentait déjà dans le Santa Special, mais on le voit ici là, ils ont vraiment un plaisir à jouer ensemble. Ça c'était vraiment plaisant à voir. Nebula, je la trouve vraiment excellente dans tous les films d'ailleurs. Karen Gillan, je trouve vraiment une excellente actrice. Mais là encore plus, on voit qu'elle se donne vraiment à fond, étant donné qu'en plus elle doit jouer le rôle d'un cyborg vraiment assoiffé de sang, on va dire. Donc ce côté-là était quand même très bien fait. Effets spéciaux, classique, de James Gunn, Marvel, à la sauce Marvel. Donc dans l'ensemble, ça va bien. Et je vous dirais que globalement, c'est ça, c'est la fin de leur épopée, c'est la fin de leur histoire. Donc c'est bien qu'on passe à autre chose, c'est bien qu'on entame maintenant tranquillement la phase 5 et qu'on puisse maintenant laisser nos vieux héros vaguer à leurs autres occupations. Ceci étant dit, le film n'est pas parfait, non loin de là. Certains des membres de CG ont trouvé qu'il y avait certains bouts tirés par les cheveux, notamment au niveau de certaines anecdotes par rapport à Drax. Tout d'un coup, il se met à parler un langage que personne ne connaissait. Mantis qui est capable de gérer plusieurs menaces, on va pas dire lesquelles, mais bon, voilà, c'est pour le scénario, oui, c'est pour avancer, oui, il y a un côté comique. Mais bon, faut pas exagérer quand même. Donc ça, je trouvais le film un peu décevant de ce côté-là. Les fans d'Adam Warlock, accrochez-vous. Ce ne sera vraiment pas l'Adam Warlock que vous connaissez dans les comics. Il a un regard assez intéressant. Ça tient la route entre guillemets parce que ils expliquent un peu pourquoi il est comme ça. Mais bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Je pense donc c'est ça. Grosso modo, c'est un peu ça. Le film se regarde très bien, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, je vous dirais,
Oui, vous pouvez aller au cinéma, mais maintenant, en streaming, ça va sortir tellement rapidement que même là, de toute façon, d'ici là, il y a The Marvels, donc il n'y a pas de presse. Vous pouvez même attendre qu'ils sortent sur la plateforme Disney+. Ça sera pas non plus quelque chose que vous devez absolument voir au cinéma. Allez voir plutôt Super Mario, ça c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Vous aussi, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on vous dit à la prochaine. Ciao. It really is good to have friends. Yeah.